tous et à toutes, ou bonsoir, d'où vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous accueillir encore pour cette énième émission d'Entreprendre pour aboutir au succès. Nous sommes ce soir en mode Zoom multimédia pour pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale dues à la réalité sanitaire. Et ce soir encore, nous sommes à trois, les trois compères, les trois compagnons, et nous nous saluons. Bonjour Ariane. Bonjour Thierry. Et bonjour Alain. Bonjour Thierry. OK. Bonjour Alain. Voilà. Bonjour Ariane. Alors, sans perdre de temps, Ariane nous entretient sur le sujet qu'il va introduire et la parole t'est donnée. Nous t'écoutons, Ariane. Oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais commencer un sujet que j'appelais sortir de sa zone de confort. Et le premier volet de ce sujet, c'est changer ses habitudes. C'est ce dont on va parler un peu ce soir. Si on veut entreprendre, c'est parce qu'on veut un changement de vie. Et ce changement de vie implique aussi un changement de ses habitudes. Donc, pour changer ses habitudes, il y a un combat à amener. On doit sortir de notre zone de confort, de choses qu'on fait habituellement, pour amener un changement qui est fonctionnel à ce qu'on veut devenir. Donc, je recoupais ça dans le côté de changement des habitudes personnelles et familiales. Au niveau personnel, on s'apprête des habitudes au cours d'une vie qui sont adaptées par rapport à le rôle qu'on a dans la vie. Ces habitudes, par contre, peuvent être contre-productives quand on veut devenir patron ou qu'on veut entreprendre quelque chose. Il est donc important de se regarder avec un regard plutôt critique et de voir quelles sont les habitudes qui sont bénéfiques pour nous, mais quelles sont aussi les habitudes qui nous arrêtent de devenir. Il est donc à ce niveau important à faire face à des habitudes récurrentes. Ça veut dire que c'est des habitudes qu'on se rend plus compte. Ça peut être des petits mots qu'on utilise au quotidien. Un exemple, c'est il y a beaucoup de personnes qui parlent « tu vois, je fais ça, tu vois, je fais ça », mais c'est de trop. Ça veut dire qu'une fois qu'on devient entrepreneur ou on doit faire face à une clientèle, on ne peut plus parler de cette façon-là. Donc, il est important dans notre projet de se projeter dans l'avenir. Comment on veut être vu? Comment on veut être? De mettre ça également devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Parce que dans tout ce qu'on fait, on est des représentants du royaume à venir. Il est donc important de vraiment analyser quelles sont les habitudes qu'on a et est-ce que ces habitudes sont bénéfiques ou pas pour nous. Ah, d'accord. Ariane, si tu permets, donc tu nous as introduit dans un sujet qui est très important parce qu'il touche à la vie réelle des gens. Donc les habitudes au niveau personnel et au niveau familial. Bon, il y a mille et une habitudes, hein, peut-être dormir trop tard, une mauvaise hygiène, comme tu l'as dit aussi, le langage et tout. Alors, personnel et familial. Il y a ce qui touche à la sphère familiale et la sphère personnelle. Peut-être Alain peut intervenir, toujours dans ce cas de figure, et puis on reviendra. Tu peux continuer à nous entretenir sur ce sujet. Alain, je t'en prie. Oui, moi je pense que par rapport à ce que Ariane vient d'exposer là, c'est un sujet vraiment très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vécu différemment avec des problèmes de famille et ça change son caractère. Hein? Donc, il a grandi avec ce caractère-là. Moi, je pense que ces genres de personnes, avant de commencer quelque chose, il est hyper important d'être coaché. Parce qu'on ne change pas des habitudes comme ça, hein, des petits contacts, si je peux employer le terme. Hein, je pense que Ariane me donnera un peu raison, parce que c'est son thème qu'il est en train de développer. Parce que je pense que ces genres de personnes doivent suivre des cours ou des
formation par rapport à ça, à changer des habitudes, parce que ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, je pense. Une autre personne pensera que non, j'ai grandi comme ça, mes habitudes sont... c'est normal que je vis comme ça. Parce qu'on voit ça aussi chez d'autres entrepreneurs. Tu rencontres quelqu'un qui a des habitudes vraiment terribles, tu te demandes, mais est-ce que vraiment il se rend compte de sa position d'entrepreneur et sa façon de réagir? Moi, je pense qu'Ariane a raison, il faut vraiment se regarder en face. Si on n'arrive pas à se regarder en face, il faut suivre de cours ou demander un coaching. Donc, comme nous, par exemple, on est là-dedans aussi. Donc, Netop, avec Ariane, comme il a commencé ce thème, je crois que c'est important pour un entrepreneur d'être coaché aussi par rapport à ses habitudes, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, voilà. Ah, d'accord. En tout cas, vraiment très bonne réflexion. Donc, il y a quand même un effort à faire. Ariane continue sur son sujet. Vous qui nous suivez, soyez indulgents pour les petits problèmes de son. En tout cas, c'est peut-être qu'il y aura 2 ou 3 grésillements, mais vous savez, le multimédia, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ariane, je t'en prie. D'accord. Donc, au niveau des habitudes personnelles, pour essayer de structurer ça un petit peu, je fais une part. Quelles sont les habitudes à laquelle il faut faire le plus attention? Oui. C'est des habitudes récurrentes. Donc, il y a des habitudes qu'on a journaliers ou même plusieurs fois sur un jour. Si on a l'habitude de dormir tard, c'est une habitude qui n'est pas bien d'avant. Si on a l'habitude de manger trop souvent, c'est pas forcément une habitude qui est bien à avoir non plus. Si on a l'habitude de beaucoup parler mais sans faire, c'est pas de bonnes habitudes non plus. Il y a aussi des habitudes qui sont vraiment contre-productives. Si vous avez l'habitude d'aller dans votre nez, c'est une habitude qui est extrêmement dévastatrice et contre-productive. Vous pouvez perdre des affaires à cause de ce genre d'habitude. Alors, l'autre habitude, c'est l'hygiène personnelle. Il faut avoir une bonne hygiène personnelle. Il faut prendre cette habitude pour être performant. On doit se permettre le repos, on doit connaître notre corps, on doit savoir bien manger, on doit savoir pas aller dans l'abus de l'alcool ou de la nourriture pour être en forme, pour pouvoir exercer notre activité. Tout ça, c'est des choses qui touchent à la personne. Il faut donc personnellement s'engager à changer ça. Et je ne te coupe pas rien, mais aussi se brosser les dents parce que, oui, vous arrivez chez quelqu'un, ton bonjour te fait perdre un marché. Ok, je t'en prie, continue. C'est encore un autre sujet, entre parenthèses. Le plus important, c'est un bonjour qui est bien chaleureux et une au revoir qui montre qu'on est vraiment content d'avoir la personne devant soi. Ça fait beaucoup dans des affaires. Oh, merveilleux. Je pense aussi à Ariane, un bon sourire aussi. Oui, non, ça joue. Il y a des habitudes qu'on peut s'apprendre. Hein. Si on n'est pas souriant, on peut s'apprendre à devenir souriant. Si on n'a pas les habitudes à bien accueillir les gens, on peut s'habituer à bien le faire. Tout ça, ça va dans le chemin des habitudes. Donc, c'est vraiment très important. Et la plupart des personnes savent quelles sont les habitudes qui sont bien et quelles sont les habitudes qui ne sont pas bien dans leur vie. Donc, il faut adresser ça. Et vous savez, juste une petite parenthèse par rapport à la parole de Dieu, ça pourrait intéresser quelqu'un. Jésus s'est plaint que Simon, le pharisien, ne l'a pas accueilli comme il se devait, comme un rabbin, puisqu'il était rabbin. Il lui a dit, mais cette femme vient, elle me oint avec son parfum et tu te plains alors que toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds alors que c'était la coutume de l'époque. Donc, une bonne habitude, en tout cas, vous fera gagner même la faveur de Dieu. Ariane, est-ce qu'on peut continuer Oui. Donc, on va adresser la deuxième partie. Donc, les habitudes à changer, c'est aussi au niveau familial. Et quand je dis familial, je ne parle pas juste de la famille directe, je parle aussi des amis. Donc, c'est vraiment l'entourage quotidien dans lequel on vit. Il y a des habitudes qui se sont installées. Ça peut être de passe-temps avec des copains. Ça peut être une façon qu'un membre de famille intervient dans ta vie.
il y a des habitudes qu'il faudra changer pour pouvoir réussir. Ça peut être des habitudes familiales très pratiques, qui s'occupent des enfants, de quelle manière qu'on fait les courses, qui est où à quel moment. Pour pouvoir réussir, il faut vous libérer. Donc, il faut changer des habitudes familiales. Maintenant, j'ai mis ça à part parce que ces habitudes-là, on ne peut pas les changer nous-mêmes toutes seules. Ces habitudes doivent être changées avec les autres personnes qui sont impliquées. Ça veut dire, si moi je veux faire un changement par rapport à les enfants, il faut que mon époux soit à bord et préférablement mes enfants aussi. Sinon, je ne peux pas imposer un changement et penser que je vais fructifier si ça a contre-cœur des autres membres de la famille. La même chose, c'est pour des amis. Si les amis ont l'habitude que tout le vendredi après-midi, on va au café, quand vous tenez un commerce, vos heures d'ouverture, vous devrez être là, vous devrez le respecter. Parce que, on va parler de ça dans une prochaine émission, il faut une rigueur. Et une rigueur, ça fait directement un lien avec de bonnes habitudes. On ne peut pas ouvrir un jour à 9 heures, un jour à 11 heures, un jour à midi, le lendemain on n'ouvre pas. Ça, c'est de mauvaises habitudes. Le client, il aime bien venir et savoir, vous êtes ouvert à 9 heures. N'importe quel jour quand je viens, à 9 heures, il est ouvert. Et si à 17 heures je viens, tu es encore ouvert. Tu ne peux pas changer ça de trop parce que tu perdras ton clientèle. Une clientèle, il faut la habituer. On a déjà entendu cette expression. Mais pour habituer quelqu'un, il faut d'abord soi-même avoir de bonnes habitudes. Donc, au niveau familial, c'est très important d'avoir le dialogue ouvertement et d'avoir donc cette but, là où vous voulez aller et quelles sont les habitudes qu'il faut avoir pour pouvoir y arriver et rester à fonctionner. D'accord. Wow, il y a tellement de choses qui sont dites et qui sont interpellantes. Alain, en tout cas, je pense que tu pourras très bien nous éclairer parce que je sais que tu es un homme clairvoyant. Au niveau de la famille, pour ceux qui ont une dette morale envers quelqu'un qui les a aidés, quelqu'un qui qui leur a fait du bien, et finalement, il faut maintenant changer d'habitude parce qu'on veut être un entrepreneur ou une entrepreneuse à succès. Et on fait comment? Est-ce qu'on doit se libérer? En tout cas, je sais pas. Voilà. Tu peux réagir, s'il te plaît. Bon, en fait, avant de te répondre par rapport à ça, moi, je voulais ajouter quelque chose. Hein. Je serai un peu radical. Hein. Je serai un peu... Je serai un peu radical, mais il y a deux pôles. Hein. Il y a du côté, hein, je parle en général. Hein. Quelqu'un qui doit entreprendre, comme Ariane vient de le dire, il doit voir aussi ce côté amitié, les amis plutôt. Oui. Donc là, ça joue aussi un grand rôle. Vous allez comprendre quelque chose. Les entrepreneurs, ils sont ensemble entre eux. OK. Hein? Ils sont ensemble entre eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et c'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Hein? Dans l'entrepreneuriat, je précise bien dans l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes des chrétiens, il y a aussi d'autres choses qu'on doit, hein, d'autres valeurs. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est du donnant-donnant. Oui. C'est du donnant-donnant. Donc, on ne peut pas rester avec quelqu'un qui ne te donne rien. Non, c'est ça, donnant-donnant. Tu expliques maintenant. C'est ça. Wow. Du donnant-donnant. C'est-à-dire, tu es avec moi et tu me donnes quoi, moi je te donne quoi. C'est comme ça. Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je parle bien, c'est pour ça que j'ai dit ça 2 ou 3 fois. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, on reste avec quelqu'un et tu sais que non, lui, je suis avec lui parce que il me donne ça. C'est pas seulement l'argent. Il y a aussi des conseils, il y a aussi et tout. Et toi, de ton côté aussi, tu lui donnes ce que tu peux lui donner. Il ne faut pas oublier, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui viennent uniquement pour te sucer l'argent, pour sucer tes idées. Ton temps. Et ton temps. Tu vas perdre ton temps avec des gens qui sont là
juste pour rien faire, disons. Tu profites de rien avec eux. Donc, il faut bien choisir tes amis. Bien choisir tes amis. Si tu regardes très bien dans le monde de l'entrepreneuriat, ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Donc, voilà. Donc, ça, je voulais un peu préciser là-dedans. Mais Oui. en tant que chrétien, on a nos valeurs aussi. Hein, on a nos valeurs. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est différent. C'est du donnant-donnant. Donc, tu viens travailler avec moi. Tu proposes quoi? Tu me proposes quoi? Moi aussi, je te donne quoi? C'est comme ça. Et voilà. Donc là, je voulais, ça, je pense que ça va choquer quelqu'un, mais dans l'entrepreneuriat, si tu veux aller loin, c'est comme ça. Donc, il faut avoir cette mentalité et se protéger par rapport euh, aux amis, comme Ariane vient de le dire. Donc, les amitiés, ça, ça rend vraiment aussi, ça casse aussi beaucoup de choses là-dedans. Mais au niveau, oui, Non, je t'en vas-y. prie. Non, non. Non, et tu m'avais dit quelque chose pour la famille. La dette Oui, morale. Et ça, c'est oui, surtout avec le background africain. voilà. Voyons. Mais il faut voir maintenant. Moi, je pense, hein, c'est normal et c'est normal d'être reconnaissant dans la vie. Hein, la reconnaissance, ça rend quelqu'un fort. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant dans la vie, il ne va pas aller loin. Si quelqu'un me fait du bien, si je peux lui rendre du bien, si je peux, je te dis très bien, si je peux lui rendre du bien qu'il m'avait fait, je peux le faire. Hein. Mais si je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne suis pas obligé de me casser en 1000 morceaux ou bien d'aller voler pour lui rendre. Mais si quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant de la vie. Et on peut adapter ses habitudes en fonction du statut Voilà. social qui évolue. Voilà. Donc, D'accord. surtout envers sa famille, si je dis sa famille, ses parents. Donc, il faut leur faire du bien, les gens qui sont tout autour de toi. Et voilà, donc il faut être reconnaissant dans la vie. C'est pour ça qu'on voit quand quelqu'un commence à zéro et il devient millionnaire, il prend sa famille, il garde sa famille, il est reconnaissant, c'est son entourage, il leur fait du bien. Moi, je crois que c'est dans notre nature hein, d'homme, il faut être reconnaissant dans la vie. Et ça te rend fort et tout ça. D'accord. Ariane, en espérant qu'on ne soit pas trop sorti, mais on a été dans la sphère élargie de tout ce qui touche au sujet. Ariane, je t'en prie. D'accord. Il nous reste encore une sixième de minutes, donc je veux Oui, on juste peut aller, oui. à ça. Donc, si quelqu'un est muni de dettes envers sa famille, si c'est moral, financière ou autre, et il veut entreprendre, il est important de mettre son projet au clair devant ces personnes et dire, voilà, c'est le moyen que je veux avoir, c'est le moyen que Dieu m'a accordé pour pouvoir te rembourser un jour ou un autre. Et il faut être ouvert là-dedans. Il faut avoir la personne à qui tu as les dettes à bord avec ton projet pour pouvoir avancer tranquillement. Si ce n'est pas possible, essaie de régler la dette, trouver un compromis. D'accord? Donc, comme le frère Alain a dit, c'est une histoire donnant-donnant d'une manière ou d'une autre. Le troisième point que je voulais adresser, c'est que l'attente de Dieu est très important aussi par rapport à ce changement. Vu qu'on est des chrétiens, qu'est-ce que Dieu il attend de nous à travers de ce changement et qu'est-ce qu'il attend de nous comme changement? Parce que Dieu, c'est notre premier partenaire dans nos affaires. C'est celui qui contrôle la réussite ou l'échec. Donc, c'est important dans ce genre de questions, quand on parle de changement personnel et familial, de poser ça aussi devant Dieu pour voir qu'est-ce que lui dit, quel changement amener et à quel moment.
Parce que si on fait tout par rapport à nos envies et nos ambitions et nos points de vue, on risque d'être amené dans l'erreur. Le but pour un chrétien d'entreprendre, c'est de servir Dieu à travers de ses entreprises, à travers de ses réussites, à travers de ses biens. Donc, il faut amener Dieu là-dedans. Qu'est-ce que Dieu attend comme changement? Qu'est-ce que Dieu il veut changer dans ta vie par rapport à cette semaine d'entrepreneuriat? Il est donc important de suivre les directions du Seigneur là-dedans. Si jamais on est dans la situation où on n'attend rien de Dieu, on prie, il n'y a pas de retour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit à ce moment-là soit parler à notre pasteur ou gérer avec le meilleur moyen qu'on a. Donc, on doit faire preuve de bonne gestion jusque quand on attend la voix de Dieu là-dedans. Pour moi, c'est les 3 points qui sont le plus capitaux pour commencer de sortir de sa zone de confort. Le changement des habitudes conforme à ce que Dieu il veut pour toi et qu'est-ce que Dieu il demande de toi. Et ça demande des efforts personnels, ça demande des efforts dans le cadre familial pour aller vers une réussite. Oh, c'est merveilleux. Donc, le 3e point, ça a trait à Dieu. Peut-être quelqu'un nous suit et n'est pas chrétien ou est athée tout simplement. Nous, personnellement, avec mes collègues ici, nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe et selon sa parole, nous croyons et pensons que Dieu peut être un partenaire et qu'il est d'ailleurs le partenaire privilégié de toutes nos entreprises et dans toutes nos entreprises. C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui sont athées ou bien qui sont de diverses religions qui réussissent très bien dans les affaires, mais la différence, c'est qu'avec nous, ce que Dieu nous promet, c'est la paix. Une paix, et c'est un succès qui n'est pas que terrestre, puisque nous sommes appelés à vivre éternellement avec lui. Mais nous ne voulons pas, dire que personne ne peut entreprendre ou avoir un succès relatif s'il n'est pas chrétien. Non. Il peut gagner de l'argent, faire ça, mais pour que votre santé, votre vie, il y a un épanouissement, une joie, ce bonheur dont David parle, Dieu peut et veut et va investir si vous l'invitez. Et non seulement il sera comme partenaire, mais il mettra du capital. Hein. Le capital, c'est miracle, c'est onction, c'est vitesse. Ici, c'est juste une petite parenthèse pour aider quelqu'un qui nous suit, pour qu'il ne soit pas troublé. Pourquoi de temps on parle de Dieu, d'entrepreneuriat, tout ça. Alain, est-ce que tu peux réagir rapidement? Il nous reste 1 minute. Et puis, je pense que où tu conclus carrément, puisque Ariane nous a donné sa conclusion. Conclue, il nous reste 1 minute. Je voulais donner un conseil à quelqu'un par rapport à mon expérience dans cette affaire d'entrepreneuriat. Et pour changer des habitudes, comme Thierry et Ariane l'ont vraiment bien expliqué, qu'il y a Dieu qui doit entrer dans cette matière pour nous changer. Mais Dieu, il faut le savoir, Dieu travaille avec les hommes, qu'ils soient chrétiens ou païens. Mon expérience dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont changé de caractère. J'ai un exemple que vous voyez là, il y a Thierry. J'ai rencontré Thierry, j'ai rencontré aussi Ariane. On a 20 secondes pour terminer. Je dis au revoir. Ils ont changé complètement, bon, si je ne peux pas dire complètement, certaines choses de ma vie. Donc, il ne faut pas négliger les gens. Hein? Ça ne sert à rien de faire la guerre avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas si c'est la bonne personne. Cette personne que Dieu te a envoyée, c'est pour changer un caractère de ta vie. Okay. Donc, ne négligez personne.
Shalom, shalom, voici la parole du jour. Nous sommes dans le livre de Juges au chapitre 6 et nous lisons les versets 14 et 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ces paroles sont édifiantes. L'Éternel s'adresse à Gédéon. Nous sommes dans le livre des Juges. Le Seigneur suscite des hommes et des femmes comme Déborah pour délivrer Israël. Et Gédéon est choisi par Dieu sans que lui n'ait fait ce choix. C'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Bon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Je ne te demande pas plus, je ne te demande pas d'être extraordinaire, je ne te demande pas d'être super extra. Tel que tu es, je sais qui tu es, je sais ce dont tu es capable, je sais ce que tu as, je sais quelles sont tes capacités, ton potentiel. Va et délivre Madian. Hein? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, c'est-à-dire, je serai avec toi. » Et voilà la réaction de Gédéon, qui est souvent la réaction de plusieurs d'entre nous. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Donc nous voyons d'abord l'impossibilité et l'incapacité. On a toujours l'impression qu'on n'a pas assez, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez qualifié, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez fort, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez bon, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez beau ou belle, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de connaissances, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, alors que Dieu sait. Si Dieu t'a mis dans une position particulière, il sait qui tu es et ce que tu es, ce dont tu es capable. Mais la différence, ce n'est pas toi qui la fera, mais c'est lui qui la fera par toi. Alléluia. Alors, voilà encore les paroles de Gédéon. « Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Il veut convaincre Dieu qu'il a fait un mauvais choix. Ma plus pauvre en Manassé, mais non seulement ça, mais je suis aussi le plus petit dans la maison de mon père. Donc tu es déjà tapé dans la tribu la plus minable, dans la famille la plus minable, mais aussi dans la famille, la tribu la plus minable, mais aussi dans la famille la plus minable. Et surtout, moi je suis le plus petit, je suis le plus médiocre des médiocres. Voilà le complexe. Bannis de ta vie tout complexe. Si Dieu te choisit, quand Dieu te choisit, il te qualifie. Le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il a choisis. Alors, moi j'appelle ça le complexe de Gédéon. Ôte ce complexe de ta vie. Tu es capable. Tu es capable, pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui rend capable. Alors, quelle décision peux-tu prendre? Celle de te lever et de commencer à faire la chose que Dieu a mis sur ton cœur. Est-ce un projet? Est-ce un voyage? Sont-ce des études? Va. Est-ce le ministère? Va. Va. L'Éternel te dit, n'est-ce pas moi qui t'ai choisi? Sois courageux, courageuse, ça va aller. Sois béni.